tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Éric Nolot, rebonsoir. Bonsoir, Thierry. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Éric Nolot, mesdames, messieurs, celui qui balance à Paris, sur Paris Première, mais qui balance aussi en province, chez lui, dans la rue, au stade, à la radio, sur Twitter, ici, bref, celui qui balance partout. Alors, il n'y a que Éric Zemmour sur qui vous balancez pas beaucoup, hein. Vous êtes quand même En privé. en privé. Je balance en privé. Voilà. Mais ça balance, hein, sur Zemmour. Oui, vous balancez, mais à la télé, non. Non. Puis l'avantage, c'est à côté de lui, vous apparaissez comme le mec sympa. Et de gauche. Et de gauche, on continue. Il suffit de s'asseoir à côté de Zemmour pour apparaître Oui, de gauche. Donc n'importe c'est- qui serait non, de c'est gauche. très pratique. Même Laurent Wauquiez, oui. Ah oui. Alors vous restez tous les deux donc sur Paris Première. Hein. Oui, nous sommes très attachés à Paris Première. Bah oui, puis vous dites, j'ai l'impression que Zemmour et moi, nous sommes sur une liste noire officieuse du service public. Ben, je constate qu'à chaque fin de saison, quand commence le mercato, le téléphone sonne et au bout du fil, il y a tous les gens du PAF, sauf le service public. Ouais, Il y a ouais. plusieurs chaînes pourtant. Ouais. Donc j'en déduis que nous devons figurer sur une liste noire officieuse, puisque en démocratie, les listes noires sont officieuses et pas officielles. Alors quand Moix a annoncé qu'il quittait On n'est pas couché, vous avez pensé à un retour? Non, non, franchement, c'est fini là. Ah ouais. Non, c'est fini. Mais des deux côtés, je pense que Laurent Ruquier est passé à autre chose. C'est con. Ça aurait été bien avec nous aussi. Angot. Ouais. Ah oui, Alors, ça en aurait même été temps, le t'as seul vu avantage. T'as vu le livre qu'il publie quand même, hein? Qu'est-ce qui vous a appris? Non, c'est un faux, Thierry. Ça, Ah, c'est un non, faux, c'est un faux. En revanche, oui. Baffy a raison, ça aurait été extraordinaire que je fasse équipe avec Christine Angot. Ah, ça aurait été énorme. Bah, tout pouvait arriver, ça aurait pas duré plus d'une émission. Non, mais ça tout aurait pas pouvait duré arriver. longtemps, mais c'était drôle, oui. Moi, je pense que Laurent Ruquier devrait remplacer Christine Angot par Nabila. Vous voyez où je veux en venir, là? Ben, je sais pas, mais moi j'ai lu les livres de l'une et de l'autre et j'ai préféré ceux de Nabila à ceux d'Angot. Donc, oui, ça augmenterait le niveau littéraire en tout cas. Elle vous a pas raté, Nabila, hein? Oui, On regarde. elle était excellente. Si vous deviez changer quelque chose dans votre physique, ça serait quoi? Ah l'enfoiré. Écoutez, tout, non. Je sais pas, je mettrais un petit peu de cheveux, je pense. Mais vous savez, moi, j'écris des livres. Je suis quelqu'un de très intelligent. Donc, le physique passe après ce qu'il y a dans mon cerveau. Ah, donc, pour vous, les gens intelligents ne sont pas beaux. Pardon. Les gens intelligents ne sont pas beaux. Écoutez, si on part du principe que les gens intelligents sont beaux et que les gens beaux ne sont pas intelligents, on va pas s'en sortir, quoi. C'est pas mal. Alors, Eric, à la faculté de Nanterre, votre mémoire de fin d'études s'intitulait « Poétique des ruines chez quelques auteurs méconnus du XXe siècle ». Ça parlait de quoi exactement? Écoutez, moi, parler avec quelqu'un de votre envergure, ça ne correspond pas avec la personne que je suis intérieurement. Donc, quand vous ouvrez ce que j'ai dans la tête, on pourra parler, vous et moi. Ok. Bravo! Non, c'était bien. Elle se débrouille, hein? Ben, l'imitation était complètement ratée, mais c'était drôle. Vous l'avez vécu comment, nous faire humilier par Nabila? J'ai adoré. C'était gratuit. Il y en a qui paieraient pour ça, non? Vous sortez pas de livre sur Christine Angot. J'ai eu peur que vous sortiez un livre sur votre rocker favori, Graham Parker. On était un peu gênés pour vous, à force, quand vous parliez de Graham Parker. Non, vous avez tort. Parce que s'il était une star depuis le temps, ça se saurait. Tiens, on va faire un... Est-ce que vous connaissez Graham Parker, Jean-Paul? Bah oui, parce que figurez-vous, on s'est retrouvés à Saint-Jean-de-Luz et justement, il l'accompagnait, il allait faire un concert. voilà. T'as du beau! L'année T'as du dernière. beau! Bien fait pour toi. Il a parlé avec Graham Parker. Exactement. Ah oui, ouais. mais il existe vraiment, alors? Ah oui, réellement. Non, c'est pas qui c'est. Nous, il nous parle d'un Graham Parker, il nous dit que c'est une star. Mais non, mais grâce à vous, Thierry, on m'avait invité ici pour en parler. Je et, sais. Et rien que sur la base de cette émission, sa carrière a redémarré en France. Ah ouais. Je vous dois tout. Ah, bien, mais super. Et lui aussi. En même temps, vous adorez Hélène Ségara, donc vos goûts en requin. Une chanson de Celle-là. Hélène Ségara. On a plusieurs vies, mais c'est sa grande histoire de cœur. Quand l'amour s'enfuit, il n'y a jamais de vainqueur. Non, quand même. Hein. On veut bien rigoler, mais bon, bah, écoutez, Hélène Ségara. Trop longtemps. J'adore cette chanson. On passe au foot. Ah oui. 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League. Alors, Eric, vous êtes ici ce soir pour un livre sur le foot. On peut y aller, on fait venir la bière et les pizzas, là. On va parler foot, là, maintenant, hein. Ça va ensemble. Un livre sur le foot à 15 jours du mondial.
Un hasard total. Vous êtes meilleur en marketing, vous. Non, hein. un hasard total, un hasard cosmique qui me dépasse. Ah oui. Ouais, je suis C'est le jouet incroyable. des événements. Alors vous dites, il y a 4 grands plaisirs liés au foot. Y jouer, Oui. le regarder, en parler et écrire à son sujet. Il y a aussi se moquer de Valbuena, qui est un grand intérêt du foot. Ça, c'est un plaisir subsidiaire, Subsidiaire, facultatif. Alors dans ce livre, vous mêlez 2 grands plaisirs, effectivement le football et la littérature. C'est vrai que j'ai découvert la littérature et le football à peu près en même temps, Ouais. et que ça reste vraiment 2 grands plaisirs. C'est bien que je ne comprends pas les débats théoriques. Il faut choisir entre le foot Ouais. et la littérature, puisque moi, je marche du même pas, quoi. Mais le plus grand génie pour vous, c'est Zinedine Zidane ou c'est Victor Hugo? Tout ce que je peux vous dire, c'est que même si l'émotion n'est pas exactement de même nature, elle est de même intensité quand je lis Hugo ou quand je regarde un des très Ah très ouais. grands matchs de Zidane. Oui, Ah ouais. ça me procure la même émotion, surtout Zidane, qui est un joueur artistique qui a réussi la fusion entre le football et la danse classique. Oui. Pour moi, c'est autant un C'est vrai artiste quand qu'un il se footballeur. baladait comme ça. Là. Non, pas comme ça. C'est pas comme ça. Il se baladait. C'est vrai. C'est le fils caché de Pelé et de Nijinsky. Et Zidane, on dirait qu'il a le ballon qui est accroché à son pied. J'adore ces footballeurs dont on dirait que le ballon est aimanté par le pied. C'est ça? Et ça, vous pouvez pas l'apprendre. Ouais, c'est comme soit- Messi, en fait. Ben, c'est des gamins qui ont appris dans la rue. Vous pouvez vous entraîner 23 heures sur Ah ouais. 24 pour obtenir ça. Jamais vous ne parviendrez à ça. Ouais. Parce que c'est un Ouais. truc d'enfance. Alors, le pitch du livre. Je fais le pitch, d'accord? Ancien buteur des jeunesses athlétiques de Vaucresson, Éric Nolot dédie un livre au foot, sa deuxième passion. Vous racontez des matchs de légende qui ont marqué l'histoire et votre histoire. Ça s'appelle Quand la coupe déborde. C'est publié chez Stock. C'est-à-dire quand la coupe entre dans la légende, en fait. Voilà, c'est un fait inattendu. Alors, il y en a qui sont très célèbres. Le coup de boule de Zidane, puisque vous m'avez parlé de Zidane. Ça, c'est quand la Coupe Davis. Oui, mais c'est quand il se passe quelque chose Ouais. où la Coupe du Monde devient autre chose. La main de Maradona, Ouais. la plus grande tricherie devant des milliards de personnes, ou en finale de la Coupe du Monde 66, on ne sait toujours pas si le 3e but anglais est valable ou pas, si la balle a franchi la ligne d'1 centimètre ou si elle est restée. Ouais, des avant la moments ligne. historiques, quoi, voilà. Hein. Et c'est par nature inattendu. Vous auriez aimé être joueur professionnel? Comme tous les gamins qui font du foot. Ouais, et, ouais. et encore à mon âge, j'ai l'illusion que Ouais. si je m'entraîne un peu, je vais redevenir footballeur. Mais non, en fait, non. Non, mais écoutez, je le dis sans honte, j'ai été pendant 15 ans un joueur du dimanche, comme il y en a des millions. Et il faut qu'il y ait des millions de gens comme moi, Ouais. pas très forts en football, mais motivés pour que naisse l'élite qu'on va voir à la Coupe du Monde en Russie dans quelques jours. Alors, vous racontez des matchs de légende. France-RFA 1982, à la 57e minute, Schumacher percute Battiston. On apprend dans votre livre que Schumacher était défoncé au Captagon. Oui, Ah, attendez, mais c'est un scoop, parce que moi je m'en souviens de ça. il sort à la rencontre de Battiston et au lieu de jouer le ballon, il percute, mais à pleine vitesse, de la hanche Battiston qui tombe dans le coma. Ouais. Il a une vertèbre fissurée, il a plusieurs dents cassées. Et Schumacher, parce qu'en fait, il y a 2 Schumacher. Il y a le Schumacher qui est sympathique, donc on dit Schumacher, c'est le pilote automobile. Ouais. Il y a le Schumacher qui est pas sympathique du tout, donc on l'appelle Schumacher. Et donc Schumacher continue à jongler avec le ballon, fait des provocations, tout simplement parce qu'il est chargé comme une mule, mais il va beaucoup plus loin. Il explique qu'en fait, il y a une grande tradition de dopage chez les Allemands, et C'est que, dingue. de tout temps, hein, depuis 50 ans, et que dans l'équipe qui affrontait la France ce jour-là, il y avait un joueur dont il ne cite pas le nom, mais qui était surnommé la pharmacie ambulante, Ouais. parce qu'il faisait ses mixtures lui-même. Ouais. Donc il y a une tradition allemande, on a l'impression que c'est un pays, il s'entraîne, ben, c'est pour ça qu'il gagne en Remarquez, fait, non. en 40, l'armée allemande, ils étaient tous défoncés à la pervitine, qui est exactement comme le Captagon. Hein. C'est des Eh ancêtres, ben, c'est quoi. exactement ça, ils étaient Ouais. défoncés exactement à la Comme même la Wehrmacht, en substance. fait. Et d'où que te la vient Wehrmacht. telle connaissance des drogues, Thierry Fréty? Bah, moi j'ai pris du Captagon à une époque. Le Captagon était en vente libre, mais c'est fini. Ça élimine l'empathie. C'est Ouais, pour ça oui, que... Ah bah dis donc, Zemmour, il a 2 paquets par jour. Hein. Mais c'est pour ça que Schumacher n'a aucune empathie pour Battiston, Ouais. qui est sur le point de mourir. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que le Captagon de l'époque était beaucoup plus puissant. Ouais. Maintenant, c'est des substances moins nocives. Oui, oui, Donc quand c'est ils en fini. prenaient, ils étaient vraiment comme Mais des... attendez, les djihadistes en Syrie prenaient du Captagon. Enfin, non mais c'est fou. Alors, il y a la main de Maradona. Tout le monde la voit, sauf l'arbitre. Voilà, l'arbitre donc. Et c'est là que Thierry Roland a sorti sa plus grande phrase ever. Honnêtement, Jean-Michel, vous ne croyez pas qu'il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour arbitrer un match de cette importance? Et dans le top 5 de Thierry Roland, il y en a au moins 4 qui sont à ouais. consonance raciste. Ouais, Voilà. ouais. Cela dit, Alors en cette effet... main de Maradona, alors, tout le monde l'a vu.
Tout le monde l'a vu, même le juge de touche l'a vu. Ouais. Lui, il l'a avoué plus tard. Lui, il l'a avoué plus tard en disant c'est la main de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'en fait, il commet la plus grande tricherie donc de l'histoire du football, parce qu'on voit bien qu'il cède de la main. Et 5 minutes plus tard, il inscrit le but du siècle. Ah ouais. Alors, du pied, cette fois-ci, ce qui est recommandé. C'est-à-dire qu'il passe en revue toute l'équipe anglaise et il marque le but. Donc, dans le même match, la plus grande crapulerie de l'histoire du football et le plus grand but de l'histoire du football. Alors, il y a le coup de tête de Zidane, évidemment, aussi. Ça, c'est quand même en 2006. Et vous dites qu'il est revenu en 2006 après avoir entendu des voix. Un peu comme Jeanne d'Arc, quoi. Oui, et c'est très étrange parce que on aurait pu s'attendre à ce que la presse en fasse des tonnes là-dessus. J'ai relu l'interview, Zidane explique qu'une nuit, il entend une voix qui lui intime de revenir. Et de bouter les Anglais hors du terrain. Mais un peu, oui. Un peu. Oui, mais c'est un peu ça, ou les Allemands, puisque c'est plus nos rivaux en football, et il va obéir à cette voix. Alors malheureusement, il n'a pas écouté la voix jusqu'à la fin, il a plutôt écouté la voix de la colère juste pour descendre Materazzi. C'est Alors, dommage. le départ de Zidane du Real, vous en pensez quoi? Ben, moi, j'ai été surpris, je ne vais pas vous mentir, j'ai été surpris comme tout le monde, mais il y a une certaine logique, c'est qu'il a réussi à motiver ses joueurs pour une opération commando qui était la Ligue des Champions, mais il a senti qu'il n'arriverait pas à le faire sur toute une saison. Il y a 38 matchs de championnat, il a compris qu'il était arrivé au bout de quelque chose. Mais c'est courageux de le faire. Ouais. C'est un poste extrêmement prestigieux, extrêmement bien payé. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je crois qu'il va se reposer parce que je crois qu'on ne se rend même pas compte de Mais l'épuisement. si, d'avoir Ronaldo nerveux. dans les pattes, j'imagine que c'est bien casse-couille. Hein. Ouais. Il faut gérer les égos, il faut gérer la pression d'une grande équipe. Je sais pas, je pense qu'à terme, c'est l'équipe de France qui lui est promise. Alors dites-moi, vous pensez quoi de la sélection de Didier Deschamps pour la Russie? Ben, moi, je suis je suis dans l'incertitude comme tous les supporters parce que les matchs amicaux sont pas très convaincants. Maintenant, Deschamps, c'est un gagneur, c'est un gagnant. Je pense que ça va se cristalliser. Je pense qu'on va faire bonne figure. Maintenant, ce que je raconte dans le livre, ça invite quand même à la modestie pour toute forme de pronostic, puisqu'il peut tout se passer. On peut perdre au premier tour comme on peut aller en finale. Le football est le sport collectif le plus irrationnel. Donc, évitons de faire des pronos. Vous comprenez qu'ils ne prennent pas Benzema, Deschamps? Oui. Parce que Zemmour, lui, comprend très bien. Mais... Non, mais pas pour les mêmes raisons, je le crois et je l'espère. Non, je pense qu'il n'y a pas seulement les performances sportives, il y a l'ambiance au sein d'un groupe. Et je pense qu'introduire Benzema dans ce groupe, ce serait introduire la zizanie. On a vu ce que ça donnait en Afrique du Sud, la zizanie. Voilà. Et Rabiot. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avant, les Bleus ne descendaient pas du bus. Maintenant, ils ne sont même plus dans l'avion. Ben oui, parce qu'on pense à Naïsna, on pense à ce comportement d'enfant gâté. Et Rabiot, du haut de ses 23 ans et de ses 6 sélections, il a la prétention de dicter aux sélectionneurs non seulement s'il est réserviste ou titulaire, mais s'il est titulaire, il a la prétention de dicter à quelle place il va jouer. Et en plus, quand il est rentré en jeu contre la Bulgarie, il trouvait qu'il faisait un peu froid. Donc il faut aussi que les conditions climatiques soient favorables pour Rabiot. Donc je crois que c'est mieux de le laisser chez lui. Alors voilà, le livre s'appelle « Quand la coupe déborde ». C'est chez Stock, à choisir. Vous préféreriez que votre livre soit un succès ou que la France gagne la Coupe du Monde? Que la France gagne la Coupe du Monde. Oh, c'est bien. Bah oui. Bon, maintenant, ça devait arriver. Ah. Faut demander pardon. Ah. On va faire une interview excuse. Alors, vous allez faire vos excuses à Christine Angot, dont vous avez dit la plus grande imposture littéraire de ces 50 dernières années. Excusez-vous. Je demande pardon à Christine Angot d'avoir dit tant de mal de ses livres, parce que je suis à peu près sûr que le prochain sera pire. Donc pardon. Pardon. En tout cas, contrairement à toi, elle sait être agréable sur un plateau. Oui, ça Oui, c'est vrai. c'est vrai, avec toi, Non, elle a été formidable. Elle n'a hein. pas tous les défauts. Elle est... Non, mais elle était super avec toi. En amour, en amour. Ah ouais. Vos excuses à Maître Gims. Vous avez dit le seul chanteur capable de faire fondre la cire de mes boules qui est. Je demande pardon à Maître Gims parce que vérification faite, mes boules caisses ont résisté. Eh ben voilà. Mais c'est vraiment le pire texte que j'ai jamais entendu. C'est-à-dire qu'en effet, à côté, Angot, c'est Proust et... Ah ouais. Ah ouais, non, mais vraiment... Ah, c'est encore pire qu'Angot, alors. Alors, vos excuses à Frédéric Becbédé. Dans son nouveau livre, il est question d'immortalité. D'ici là, la vie est encore trop courte pour lire Frédéric Becbédé.
Oui, il faut que je lui demande pardon à Bec BD parce que ça fera un peu de publicité pour son livre qui n'a pas marché. Non, c'est Donc- dommage parce donc que voilà. c'était vachement bien. Hein. Voilà, ben non, c'était vraiment. Regarde les deux enculés. Non, c'était vraiment très très nul. Et pourtant, les derniers étaient déjà pas fameux. Donc, si mon pardon peut devenir un peu médiatique et lui permettre d'en vendre 2 ou 3 de Mais c'est plus, sympa pour lui. Ouais. voilà ce qui doublera les ventes. Je lui demande pardon. Alors, si Van Leer propose de faire payer l'accès aux cathédrales, il y a des coups de pied occultes qui se perdent, allez-vous déclarer. Oui, moi, je sais bien que c'est Jupiter, un pouvoir vertical, monarchique, mais je trouve qu'autour de Macron se développe un phénomène de cour. Et Berne nous avait juré la main sur le cœur qu'il attendait rien en échange de son soutien à Macron. Bah, apparemment, si, il attendait quelque chose, et non seulement il l'attendait, mais il l'a reçu. Mais c'est super ce qu'il fait. Ah, moi, je suis contre. Mais vous C'est êtes pourquoi fou. Bah, la conservation du patrimoine, je suis pour, évidemment, mais je suis pour que ça soit confié à un professionnel. Mais attendez, il a eu l'idée du loto, c'est une super idée. Non, mais c'est très bien. Ah, je suis pas d'accord avec vous, là. Jean-Paul, c'est bien ce qu'il fait, non? Moi, je trouve que c'est plutôt une Oui. bonne initiative, franchement. Ah oui. Raquel Garrido, ma Raquel. Alors là, vous n'êtes pas sympa avec Raquel. Vous dites les postes télévisés payent mieux que les pauses révolutionnaires. Raquel Garrido quitte Mélenchon pour Ardisson, le Venezuela pour Bolloré. Écoutez, c'est un peu bizarre. J'ai fait votre émission avec elle. Avouez que le parcours est un peu étrange. Ouais. Tout d'un coup, il y a des pauses révolutionnaires et ensuite, elle passe. Enfin, moi, j'ai rien contre Bolloré. Mais normalement, quand on est révolutionnaire, Bolloré, c'est plutôt la tête au bout d'une pique plutôt que de devenir une de ses employées. Enfin, il me semble, ou à moins que j'ai mal Mais compris. elle n'est pas employée de Bolloré, elle est employée de Thierry Ardisson. Oui, d'accord. Mais enfin, vous savez où ça mène. Il me semble que l'évangile révolutionnaire, voilà, elle l'interprète d'une manière extrêmement personnelle. Ouais. Chez moi, elle a le droit de dire tout ce qu'elle veut. Hein. Ah ben, et comme moi ici, oui, donc Comme vous ici. je reconnais. Alors, Laurent Delahousse devrait être baptisé Laurent de la House. Macron était comme à la maison avec lui. Ah bah, là, on parlait de phénomène de cour, c'était insensé. Ouais. Parce que on aurait dit Versailles avec un courtisan qui poursuit. Nous, on a connu ça avec Jean-Paul. C'était Roger Perfit, à l'époque, interviewé le général de Gaulle. Mais je croyais que les temps avaient changé, moi. Non. Tandis que là, on avait l'impression d'un courtisan qui courait après le roi pour ramasser les crottes comme à Versailles. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va pas. On nous dit que l'information est devenue indépendante, qu'il y a Ouais. un devoir d'impertinence, et là, il y a un exercice de courtisanerie qui dure 1 heure. Quoi, il y en a un, vous n'allez pas vous excuser, c'est Émeric Caron. Hein. Non, je m'excuse pas et je l'emmerde. Ah oui. Bon, regarde. Pourquoi Éric Caron, pour commencer? Parce que c'est quelqu'un qui était inculte et fier de l'être, ce qui est quand même un peu compliqué dans une émission culturelle, un talk show culturel. Quelqu'un d'extrêmement sectaire, tout en certitude, pas sympa. Bah oui, c'est ça. Tout le monde l'a reconnu, je crois. Non, mais c'est Ah bizarre non, que... moi je le connais, je le trouve sympa, Émeric, moi. C'est bizarre, Émeric Caron, partout où il est passé professionnellement, il a laissé un souvenir détestable. Il y a quelqu'un qui m'a arrêté dans la rue l'autre jour, moi je demande rien sur Caron, c'est pas un de mes sujets de conversation préférés. Dans une radio où il a travaillé, ils m'ont dit que le jour où il est parti, maintenant c'est un jour férié pour toutes les personnes qui travaillent dans la radio. Je vous jure, c'est une citation.